Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, vidéo sur Cisiazike et donc je suis toujours sur l'Atlas de l'Amérique latine ainsi que sur Oro. Et donc le croisement d'informations m'a permis donc de comprendre d'autant mieux pour quelles raisons Cisiazike a, en tout cas, des éléments d'information dans l'Atlas de l'Amérique latine corroborent le choix de Cisiazike par rapport donc au Costa Rica. Il faut savoir que pour reprendre les propos qu'il y a dans Oro, Zike expliquait que il était un exploiteur et qu'il il n'avait pas le feu sacré pour être un révolutionnaire. Donc force est de constater que le propos a l'air de se tenir. Il faut savoir que durant la période durant laquelle il a officié entre 1982 et 85, à peu de choses près, il a été au Costa Rica. Il faut savoir que pardonnez-moi, sur le bouquin sur l'Amérique latine que je suis en train de lire actuellement, il faut savoir que l'Amérique centrale était extrêmement violente. Et les meurtres étaient monnaie courante en Amérique centrale. Et force est de constater qu'il a choisi le Costa Rica où le taux de meurtre était le moins fréquent. Donc tout a l'air de se tenir par rapport à son choix. Quoi qu'il en soit, je continue toujours sur ma lancée pour vous avancer des propos si possible pertinents et qualitatifs. Mais cet élément pour moi corrobore d'autant plus les propos de Cisiazike. Nous sommes face à un exploiteur, nous ne sommes pas face à un tueur, nous ne sommes pas face à un dictateur en puissance. Autre élément qui peuvent confirmer les propos de Cisiazike. Donc, j'en reviens à ce que je vous disais précédemment. Il expliquait qu'il n'avait pas de feu sacré pour être, pour être un révolutionnaire. Par contre, chose qui était très intéressante, il a, le fait de vouloir se construire un royaume ne lui posait aucun problème. Il faut savoir que ce pays d'Amérique centrale se retrouve avec si je puis dire, en termes de sociologie, des gens, je ne dirais pas particuliers, mais vous êtes avec des jeunes gens avec un taux de fécondité qui est vraiment extrêmement conséquent. Pourquoi ? Car au niveau social et culturel, c'était plus des paysans qu'autre chose. Donc Zike a utilisé si je puis dire, ses connaissances de par le monde et pour pouvoir, entre guillemets, être l'exploiteur qu'il souhaitait être. Et force est de constater que tout a l'air de se tenir. Nous ne sommes pas face à quelqu'un qui mentait. Je pense ne pas me tromper en vous disant que, compte tenu de tous les à côté que je fais, pour moi, j'ai de plus en plus l'intime conviction que l'homme n'était pas un affabulateur. Mais au-delà du fait que ce n'était pas un affabulateur, certes, il avait cette capacité à pouvoir, faire en sorte que ces desiderata deviennent réalité. Mais pour moi, vraiment, l'homme était nous ne sommes vraiment pas face à un affabulateur, et au-delà de ça, on est vraiment face à quelqu'un qui, est raccord par rapport au texte. Vraiment, pour ma part, je considère que, de par le fait qu'il a fait le choix du Costa Rica et que la période durant laquelle il a pu vivre son aventure, tout a l'air de se tenir, tout se corrobore. Le bouquin sur l'Amérique centrale que je lis explique que durant justement cette période, le taux d'homicide faisait toute la différence. Pardonnez-moi, je me répète pour que le propos soit d'autant plus compris. Il n'avait pas l'âme d'un guerrieros ni d'un révolutionnaire. C'était un exploiteur à la marge. Et le mode de vie, si je puis dire, costaricain était propice, pardonnez-moi, à un développement à la marge. Quand vous avez des gens qui socialement sont, on va dire, dans une certaine misère, mais vous vous retrouvez avec des comportements qui sont, si je puis dire, en adéquation avec cette misère qui leur tombe dessus. Donc vous êtes avec des gens qui sont dans la débrouille parfois et qui sont malheureusement borderline. Comprenez que l'inceste était pratiqué au Costa Rica entre autres, et le taux de natalité était très élevé. De plus, chose à savoir, compte tenu du fait que les contraceptifs n'étaient pas présents, on se retrouvait facilement avec un enfant par an, ce qui fait que vous vous retrouvez avec des gens qui, n'ayant pas la culture et n'ayant pas,
les moyens de s'émanciper par rapport à tout ce qui leur arrivait, se retrouvaient avec une ribambelle de gamins et donc avec des difficultés à pouvoir les éduquer. Chose importante à savoir, pour vous rappeler, rappelez-vous, China et ah zut, j'ai oublié son nom. Ce n'est pas non, pardonnez-moi, ce n'est pas China. Zut, c'était ah misère, pardonnez-moi. Il y avait 2 personnes qui, crevaient la dalle au Costa Rica et qui ont voulu rejoindre Ziké. Ah misère, je visualise les noms, mais je n'arrive pas à m'en rappeler. Mais quoi qu'il en soit, tout est corroboré. Je commence, comme toujours, comme vous le savez, je me fie au texte et je fais énormément d'à côté pour corroborer les propos, mais tout a l'air de se tenir et vraiment, nous sommes vraiment face à un exploiteur à la marge. Et j'en reviens à ce que je vous disais précédemment, ce n'est ni un prédateur, ni un soumis. Donc vraiment, on est face à quelqu'un qui ne nous a pas menti, qui ne nous a pas induits en erreur. Sur ce, le fameux pouce, abonnez-vous si vous le souhaitez. À bientôt.